Bonjour Mathias Tavel. Bonjour. Ça fait des années que les autorités de santé constatent une surmortalité importante et inquiétante dans le secteur de Saint-Nazaire et les environs. 28% de plus que la moyenne nationale, 42% même pour les hommes de moins de 65 ans, c'est assez considérable. On cherche pourquoi. Une étude de zone a été lancée pour mieux connaître les conséquences de la pollutions éventuelles des industries. Vous avez eu un point d'étape il y a quelques jours. La préfecture dit pas de polluants préoccupants détectés, qualité de l'air normale. On nous cache tout, on nous dit rien. Déjà, on est d'accord sur le constat. La situation sanitaire dans le bassin nazérien n'est pas bonne. Vous avez donné des chiffres. Il y en a un autre qui nous a été rappelé. 2 ans et demi de moins d'espérance de vie pour les hommes. Donc, ça justifie qu'on mette beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens pour pouvoir l'expliquer. Je crois que la préfecture, qu'il y a un travail qui est fait. L'étude de zone, il y a des moyens qui sont mis, il y a un travail qui est fait. Aujourd'hui, ça me paraît très hâtif de tirer une conclusion aussi définitive que celle que tire la préfecture. Parce que on a entendu les associations qui trouvent que le recensement des sources d'émissions qui a été fait n'a pas été totalement achevé et complété. 63 entreprises sur 150, 15 sur 80 chez les PME. Ça fait douter l'association qu'on a entendue, Dongeoise, qu'on a entendue dans le journal de 7h30. Est-ce que ça vous fait douter, vous, de cette réelle volonté de faire éclater la vérité ? En tout cas, ça ne permet pas de tirer une conclusion définitive ce matin et de dire il n'y a rien de préoccupant. Il y a une situation sanitaire qui est préoccupante et aujourd'hui, personne n'est en mesure de l'expliquer. Parce que quand on demande, on dit c'est sans doute qu'il y a trop de consommation de tabac ou d'alcool. En gros, on dit vous fumez trop, vous buvez trop, vous mangez mal, quoi. Enfin, en gros, mais vous êtes des ploucs. Non, mais c'est un peu ça. C'est un peu vexant en plus. Déjà, c'est assez infantilisant et vexant, mais surtout et stigmatisant. Statistiquement, scientifiquement, personne n'est en capacité de démontrer qu'il y a à Saint-Nazaire plus de tabagisme ou plus d'alcoolisme qu'ailleurs dans le département ou qu'ailleurs dans le pays. Donc si c'est ça la cause, qu'on nous la démontre. Aujourd'hui, elle n'est pas démontrée. Et donc il est légitime de penser qu'il y a un contexte environnemental lié à l'activité industrielle et qu'il faut continuer à investiguer pour le comprendre mieux et après pouvoir y répondre. Parce qu'il faut qu'à la fin, les gens vivent mieux et soient en meilleure santé. Alors là, on retombe peut-être du coup dans l'étau classique, qui est les industries polluent peut-être, mais elles sont pourvoyeuses d'emplois, elles font vivre l'économie. C'est un peu comme avec Yara, l'engrais et la sécurité, dont on dit ils respectent pas les normes, mais en même temps ils emploient du monde. Est-ce que vous pensez que c'est au nom de l'emploi et du développement économique qu'on finirait par ne pas tout dire ? Je ne sais pas, je ne l'espère pas. En tout cas, il est clair sur la situation de l'entreprise Yara que la question n'est même pas de cette nature-là. La question concernant Yara, c'est le respect de la loi. Ni plus, ni moins. Yara ne respecte pas la loi sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la sécurité des sites industriels. Et ce que nous demandons, tous les élus du territoire, quelles que soient nos étiquettes, c'est que la loi s'applique et que Yara mette son site en conformité de gré ou de force. Voilà ce que nous disons. Et ce n'est pas aux salariés de Yara de payer les pots cassés de décisions qui sont celles de l'actionnaire. Je veux le dire très clairement. C'est donc à l'État de prendre ses responsabilités et de mettre la pression sur Yara, y compris au besoin, en suspendant administrativement cette entreprise. Ça c'est pour Yara, mais pour toutes les autres industries qui potentiellement polluent trop, vous pensez qu'il y a un conflit d'intérêts, on va dire, entre l'emploi d'un côté et la santé de l'autre ? Eh bien, il y a clairement un conflit d'intérêts entre l'intérêt des populations et des salariés et l'intérêt des actionnaires de ces grandes sociétés qui cherchent à faire du profit parfois au détriment de l'investissement pour moderniser ou pour rendre plus vertueux l'appareil de production. Nous avons défendu, nous, les députés de la France Insoumise, à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi Industrie verte, qu'il y ait des droits nouveaux pour les salariés dans ces entreprises pour négocier, enclencher la bifurcation écologique de ces industries. Le gouvernement les a refusés. On ne fera pas l'économie d'une bifurcation écologique de cette industrie et on ne la fera pas sans les salariés et encore moins contre eux. En tout cas, c'est ça que nous défendons. Mathias Tavel, vous évoquiez à l'instant le groupe insoumis à l'Assemblée nationale. On peut pas dire que la séquence du moment soit très glorieuse depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Beaucoup de difficultés dans vos rangs à condamner une attaque terroriste. Une gauche qui en tout cas, on ne sait pas les mots qui ont été prononcés par Jean-Luc Mélenchon. On a entendu récemment Daniel Obono, qui est député de votre groupe, parler de forces résistantes en parlant du Hamas. Est-ce que les insoumis sont pas en train d'imploser et la NUPES, donc l'alliance de gauche, de totalement exploser là ? Est-ce qu'il n'y a pas deux lignes irréconciliables ? Moi, je veux répondre au fond de votre question. La NUPES, on voit bien que certains qui avaient de toute façon décidé de faire une liste tout seuls aux européennes, comme les socialistes, les communistes ou les écologistes, cherchent là un prétexte pour habiller leurs décisions sectaires. Mais l'important, c'est le fond du sujet. Le fond, oui. Il n'y a pas un seul insoumis qui ait la moindre complaisance pour l'attaque terroriste du Hamas commise en Israël. Ça n'a pas été dit aussi clairement que vous ce matin.
tous les insoumis, depuis le premier jour, condamnent avec force cette attaque. Nous parlons même de crime de guerre, pour vous dire l'importance que nous leur donnons. Ce que nous disons, c'est que toutes les populations civiles doivent être protégées. Toutes. Les Israéliens, qui n'ont pas à vivre sous la menace de ce genre d'attaque, et les Palestiniens qui n'ont pas à être bombardés comme ils le sont depuis une semaine maintenant, et encore moins à être assiégés comme ils le sont à Gaza. Et vous reconnaissez qu'en termes de tous les crimes de guerre, ça n'a pas été aussi clair que ce que vous dites ce matin. Et nous appelons à un cessez-le-feu parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour protéger les populations civiles. Le cessez-le-feu, l'ouverture de négociations internationales pour faire avancer la paix dans cette région du monde dont on s'est trop désintéressé. Et pour ça, il faut aller vers la solution à 2 États. Il n'y en a pas d'autre. Et il faut donc que la France porte cette parole. Et je trouve que M. Macron manque à cette parole qui est pourtant celle qu'a toujours porté la France depuis le général de Gaulle, Jacques Chirac et d'autres avant lui. Donc il faut avoir cette clarté de voir la gravité du moment. Si on veut pas que toute la région s'embrase, il faut le cessez-le-feu. La mise au point ce matin de Mathias Tavel sur ce sujet hautement sensible, député de la France Insoumise du secteur de Saint-Nazaire. Merci beaucoup d'être venu dans le studio de France Bleu Loire Océan ce matin en direct.